Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Michel Odoul, c'est-à-dire c'est le deuxième tome de Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Là où il parle des 12 travaux d'Hercule. Alors je ne peux malheureusement pas vous le présenter parce que je l'ai égaré. Et donc il vous suffit de chercher sur internet pour avoir les 12 travaux d'Hercule de Michel Odoul. Voilà. Dis-moi où tu as mal. Alors, je vais me servir de son livre pour vous proposer un petit jeu, en fait, pour déterminer quel type de patient, sous-entendu, quel malade êtes-vous quand vous êtes malade. Lui, il a donc défini comment ça s'appelle, des cases dans lesquelles il a mis différents types de malades. Donc nous, on va essayer de définir quel type de malade on est. Voilà. Alors, je vais commencer quand même par une petite présentation du macrocosme pour que vous puissiez comprendre où cela nous amène. Parce que définir quel type de malade on peut être quand on est malade, il faut quand même commencer par le début. Donc le macrocosme, c'est-à-dire votre univers, notre univers, c'est composé du ciel, de l'homme, c'est-à-dire l'humain, et de la terre, sur laquelle l'homme vit. Donc l'homme est entre le ciel et la terre, les pieds sur terre, la tête dans le ciel. C'est votre macrocosme. L'homme, alors l'humain, il est composé de l'esprit, des émotions et d'un corps. Bon, pour certains, vous verrez, ils ne sont faits que d'un corps. Hein. On voit quel genre de personnes on peut qualifier qui n'ont qu'un corps. Et d'autres, ils ne sont majoritairement dans l'émotion. Donc des émotifs plus. Et puis d'autres qui sont dans l'esprit, tout est réfléchi, tout est calculé, pas de place aux émotions et surtout on oublie le corps. Voilà, donc c'est dans ce cheminement-là que je vais vous proposer de définir quel est votre portrait en fait de votre malade qui sommeille en vous. Donc après la maladie, on a le terrain, l'origine et le symptôme. Ben oui, pour être malade, il faut un terrain. Le terrain, c'est soit le corps, soit le mental. Soit c'est dans votre corps que le symptôme se déclare, soit c'est dans votre mental, dans votre tête. L'origine, c'est le psychisme ou l'éducation. Bon, après, on pourrait peut-être rajouter d'autres choses, mais bon, on va se contenter de ça. Et le symptôme. Voilà. Donc ça, c'est pour vous placer par rapport à l'univers, par rapport à comment vous fonctionnez et par rapport à ce qui peut se déclarer. Alors, je vous ai fait un autre schéma. Donc, on va jouer à quel type de patient sommes-nous. En A, il a classé donc le mystique, le spiritualiste, le superstitieux. En B, il a mis l'adepte, le psychobourgeois. En C, Michel Odoul a mis le patient du premier degré. En D, le patient actif. E, le patient proactif. F, le patient qui n'a plus besoin de praticien. C'est formidable. J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Hein. Praticien, mais moi je dirais on peut se tourner vers pour améliorer la connaissance de soi, car je pense que l'auto-analyse reste toutefois très compliquée par rapport au fameux ego. Hein, l'auto-analyse sur tous les terrains, se passer de praticien, ça peut, à mon avis, être assez compliqué. Ou alors, il n'y a plus de symptômes.
Donc, je vous suggère de noter un ou des caractéristiques qui vous correspondent. Alors, soit par la lettre A, soit par la lettre B, et pour au final dresser une sorte de portrait de comment vous réagissez face à la maladie. Alors, pour vous permettre de progresser, voilà, de mieux se définir, je dirais, de mieux se comprendre. Donc, on va commencer. Alors, le mystique, lui, il est dans le psychisme. Il est donc, il est dans l'esprit et dans le ciel. Il est dans le psychisme, notre fameux A, considéré mystique, spiritualiste, superstitieux. Donc lui, il est dans l'esprit. Lui, il a commis une faute. Pour être malade, il a commis une faute. Donc, il va rechercher des techniques, des protocoles, des recettes, des programmations d'auto-hypnose, des prières, des incantations. Style, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Voilà, c'est ça. C'est le client A, enfin le patient, enfin, comme vous voulez, parce que maintenant on est plus des clients que des patients, hein. Vu que tout est rapport à l'argent. Donc, son corps, il le méprise, voire le déteste, c'est ce que je vous avais dit. Celui-là, il ne considère pas qu'il a un corps, hein. Il est juste là. Limite, il a des émotions, mais il n'a pas de corps. Ça, c'est pour le A. Donc, sa réponse, elle est magique. Je prie, je fais des incantations, je m'autoprogramme, je souhaite la réussite. Alors, vous avez plein d'auto-hypnose comme ça que vous trouvez sur Internet. Je souhaite la réussite, je le mérite, enfin voilà. Donc, eux, par ce genre d'incantation, ils pensent à la solution magique. Donc, si l'on veut, on peut dire que ce sont quand même des crédules et des superstitieux. Ils sont au niveau du schisme. Punaise, j'ai du mal avec ce mot-là. Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec les ceux et les cheux. Hein. Bon. Donc là, vous allez dire, ouais, mais c'est réducteur. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'introduction de noter quelques points où vous reconnaissez pour au final donner un portrait ABCD EF qui vous correspondrait le mieux. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas mettre les gens dans des cases. Je trouve qu'on ne doit pas mettre les gens dans des cases. Mais là, je me sers de son déroulé pour que vous puissiez mieux comprendre et que vous puissiez trouver peut-être, donc par exemple, oui, j'ai un petit côté spirituel, j'utilise des techniques, par exemple, la méditation. Alors oui, j'utilise la méditation, donc oui, j'ai un côté mystique, superstitieux, spirituel. Il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a aucun mal. C'est juste pour que vous puissiez mieux vous définir. D'accord? Donc on passe au B. Au B, alors lui, c'est l'adepte. Et le psychobourgeois. Alors là, je ne sais pas, il fait une connotation psychobourgeois à l'argent, que je n'apprécie pas forcément.
cette connotation-là, psychobourgeois, mais bon, on voit bien ce que Michel Odoul veut dire. Il veut dire que, bon, c'est les bobos qu'ils appellent ça, là. Hein, ça doit être un truc comme ça. Pas sûr, hein, parce que moi. Alors, déjà bourgeois, ouais, il n'y en a plus beaucoup des vrais bourgeois, on va dire. Et puis c'était une catégorie de gens qui, mais déjà sont dépassés, quoi. Hein. Aujourd'hui, voilà, quoi. On s'achète un titre, hein. On s'achète une maison, on s'achète une pancarte, une plaque, on s'achète tout. Donc, la bourgeoisie, il n'y en a plus. La vraie. Alors, le B, donc comme bourgeois, ben, il s'intéresse au psychisme et au terrain. Donc lui, dans le macrocosme, on le retrouve, il considère le terrain et le psychisme. D'accord? Donc, on évolue. On s'enrichit, on va dire. C'est le cas de le dire en plus, hein, parce que je parlais d'argent. Donc là, c'est la reconnexion du psychisme avec le réel. Pour lui, la faute de l'adepte et du psychobourgeois, elle est en dedans. Donc, en A, la faute, elle était commise. Là, elle est en dedans. Donc, c'est nous qui la créons. La maladie causée par un déséquilibre. Le corps est un véhicule de l'esprit capable de s'auto-guérir si l'esprit et le terrain sont équilibrés. Pour le B. Mais il lui faut un guide. Donc, il est adepte au développement personnel. Donc, lui, pour ça qu'il a mis dans le psychobourgeois, il va payer des séances pour se développer personnellement. Voilà. Donc on peut se retrouver dans cette catégorie-là aussi, puisque pourquoi pas payer un thérapeute pour obtenir des résultats sur nous-mêmes. Alors faites attention au choix de vos thérapeutes, hein, parce qu'il y a thérapeute et thérapeute. Hein, aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. C'est désolant, mais soyez prudents, vigilants, et puis en fonction comment vous vous analysez et comment après, si vous trouvez un thérapeute ou une thérapeute, hein, bien sûr je mets tout au masculin pour généraliser les hommes et les femmes, mais si vous trouvez un thérapeute qui va vous dire telle ou telle chose et que par exemple par votre auto-définition vous ne vous y retrouvez pas, ben, il n'y a pas d'erreur, hein, faites-vous confiance à vous. Hein. C'est que cette personne, elle n'a pas su vous écouter. Elle fonctionne en cliché, en schéma. Donc ne vous laissez pas avoir. Alors le C, alors là c'est le patient du premier degré. Vous allez dire, ouais, pourvu que je suis au premier degré quand même, le malade, qui sait qu'il est malade, quoi. Premier degré. Ben lui, il va lutter contre le symptôme, mais cherche à éviter qu'il ne se reproduise. Donc lui, il réfléchit un petit peu. Hein. Il réfléchit, il s'intéresse donc aux symptômes. Et en plus, il va chercher à comprendre. Donc alors lui, lui il est super. La faute, elle est en dehors. Donc il a compris que ça venait pas forcément de lui. Il dit que la faute, il pense que, pardon, le patient du premier degré pense que la faute, elle est en dehors. Donc c'est le numéro C. Le praticien va le soigner. Il est dans la croyance médicale. Mais surtout, croyance en le système de remboursement. C'est le bon mouton, en fait. Vous voyez, vous pensiez que vous étiez arrivé à un échelon assez intéressant. Eh ben non, lui, c'est le bon mouton. Donc, il va aller voir des hygiénistes, des nutritionnels, enfin, tout ce qu'il faut
pour essayer de réguler son terrain qui est déstabilisé. Il va écouter beaucoup les informations. Il va regarder beaucoup Internet et puis il va prendre tout et n'importe quoi. Hein. Il va tout essayer. À partir du moment où c'est remboursé. Donc lui, il est dans le système médical à fond les ballons. Il est dans la société. Par contre, il écoutera les conseils parce qu'il est quand même des médecins ou des nutritionnistes ou des comportementalistes de vie. Il va les écouter pour que ça ne se reproduise pas. Mais il ne faut pas que ça lui coûte un rond, celui-là. Alors attention. Il faut que ce soit remboursé. Le jour où il n'y a plus de sécurité sociale, je ne sais pas ce qui va devenir le patient C. Donc vous pouvez vous trouver aussi dedans. C'est-à-dire que, sans parler d'argent, vous pouvez vous retrouver très bien dans la personne qui a cherché à perdre du poids et qui s'est adressée à un nutritionniste, à un diététicien ou une diététicienne, et suivre les conseils. Il n'y a pas de mal. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous pouvez très bien rajouter ça dans votre portrait. Et après, si votre santé ne doit pas vous coûter un rond, là, vous êtes dans le C++, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, réfléchissez-y quand même. Mais notez-le. Notez-le de manière à une fois que vous serez auto-analysé, vous vous direz, bah oui, c'est vrai. Moi, je veux bien me soigner, je veux bien suivre les conseils, mais il faut que ce soit remboursé. Alors, interrogez-vous, quoi. Parce que le jour où il y aura plus de remboursement, comment est-ce que vous allez faire? Tout ça, c'est toujours pour vous remettre en question, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour appréhender les années futures et appréhender au mieux votre comportement. Pardon. On parle quand même, je veux essayer par la réflexologie plantaire et toutes les vidéos que j'ai faites au préalable, de vous amener à être responsable de vous. Alors, je dis de vous amener, je ne suis pas prétentieux, hein, j'essaie juste de vous amener justement les éléments pour que vous puissiez prendre une indépendance vis-à-vis de tout ce qu'on entend, de pouvoir mieux juger par vous-même de tous ces protocoles qu'on essaye de nous faire gober comme le meilleur, de toutes ces méthodes qui se disant est la miraculeuse, ouais mais 6 mois après il y en a une autre, enfin 6 mois après, 6 minutes après il y en a une autre. Vous voyez ce que je veux vous dire? En fait, d'essayer de grandir dans le sens où on se prend en charge. Hein, c'est pas évident, hein, c'est de longue haleine, hein, croyez en moi. Mon expérience, c'est vraiment pas évident. Donc là, on est au patient actif, c'est le D. Alors le D. Alors lui, c'est psychisme, terrain et symptômes. Voilà. Psychisme, donc terrain et symptômes. Il prend l'ensemble, donc le D, il prend l'ensemble de la problématique, s'intéresse à la cause du déséquilibre, pense qu'elle a fragilisé le terrain et donc est à l'origine du symptôme. Le corps et l'esprit, pour lui, sont indissociables. La maladie est une distorsion entre ces deux plans, donc entre le psychisme et le terrain. La faute, elle est... Pardon, j'ai basculé. Elle est dedans pour le D. D comme dedans.
il a nourri en fait par différents facteurs sa maladie. Alors là, on va retrouver l'hérédité, on va retrouver... Il va chercher tout ça, le patient actif. Et donc, il attend du praticien la compréhension de la souffrance dont il est le sujet, mais il sait que ça dépend de lui. Il se prend en charge et l'argent pour lui n'est pas le sujet. Vous voyez ? Donc le patient actif, lui, il va vraiment aller à la recherche et il va s'aider des thérapeutes ou des médecins pour identifier le pourquoi l'amène à la maladie. Mais franchement, là, lui, il prend déjà beaucoup de choses en compte. Ensuite, on a le patient E, le proactif. Alors lui, il comprend l'essence de la manifestation et l'origine du déséquilibre. Ça y est, lui, il a compris. Il a compris que par l'éducation, par exemple, il était amené à mal se nourrir, ou alors avait fait des crises de boulimie étant jeune, ou d'anorexie due à un problème psychique. Et donc, ça, ce sont que des exemples. Et donc, il respecte les trois plans. Il respecte l'origine, le terrain et le symptôme. Donc, s'il est malade, le patient proactif, lui, il respecte le terrain, l'origine et le symptôme. C'est-à-dire qu'il ne néglige rien. Il met tout dans la balance. Même son propre... sa manière de penser. Et donc, voilà, il agit donc sur son champ de conscience ouvert. Alors, disons, j'ai pas de bol avec tous ces mots, moi. Champ, conscience, que des cheux et des ceux. Son champ de conscience ouvert. La vie lui montre le chemin. En analysant, il comprend. En comprenant, il guérit. Il prend en quelque sorte des cours de l'univers. Vous voyez ? Lui, il prend tout en compte. L'origine, le terrain, le symptôme. Il a un ego comme tout le monde, mais il le met en veilleuse pour vraiment être objectif sur ce qui se passe en lui et est prêt à écouter pour instruire sa connaissance sur sa maladie. Donc, si vous vous reconnaissez aussi, mettez-le. Et mettez pourquoi. Quelle est la chose qui vous parle le plus dans le patient proactif. Et puis alors là, en dernier, il a mis Michel Odoul, le patient qui n'a plus besoin de praticien. Ou alors là, au secours. Alors là, bon, j'avais noté un petit truc. Plus besoin de praticien, pardon. Alors, pour ma part, je ne crois pas. Je pense qu'on se libère effectivement du praticien, un peu, mais moi je ne sais pas si vous avez la jambe cassée, même si vous êtes évolué, il va falloir des techniques médicales pour mettre maintenant des vis ou je ne sais trop quoi. Pour que vous puissiez remarcher. Je ne pense pas que si on ne vous remet pas votre jambe en place, ça va se remettre tout seul. Et puis je ne sais pas même si vous avez pris la connaissance de comment remettre une épaule en place ou comment remettre un bras cassé en place ou une jambe,
vous allez pouvoir vous le faire sur vous-même. Donc plus besoin de praticiens, non. Non, on a toujours besoin des uns et des autres. Voilà. Donc, à partir de toutes ces caractéristiques, vous allez pouvoir créer votre propre portrait du patient. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci.